Bonjour et bienvenue à notre premier court-circuit de l'année 2025 qui a pour thème quelle tendance en relations publiques cette année, en 2025. Je vous rappelle brièvement c'est quoi le concept d'un court-circuit. C'est un webinaire d'une durée de 15 minutes top chrono avec un invité prestigieux sur un thème d'actualité. Et qui de plus prestigieux pour parler des relations publiques que Louis Aucoin? Merci Ça, je suis Laurence. biaisée. Louis Aucoin, expert que vous connaissez tous et fondateur de l'agence Aucoin Stratégie et Communication. Et là, juste parce que je suis miroir, ça n'a pas fonctionné. Donc, on ne fera pas semblant, on va se tutoyer, considérant qu'on travaille ensemble. Donc, quelle tendance en relations publiques en 2025? On a vraiment beaucoup d'inscriptions. On est vraiment content de susciter autant d'intérêt. On va plonger dans le vif du sujet avec ma première question, Louis, parce que je sais que tu as beaucoup à dire sur le sujet. En 2024, on se rappelle, la moitié de la population mondiale est allée aux urnes et en 2025, c'est à notre tour, 2 fois plutôt qu'une, au fédéral et au municipal, en plus des nombreuses courses au leadership qu'on est en train de mettre en place, autant au fédéral qu'au provincial. Comment une organisation, dans ce contexte politique bouillonnant, fait pour adapter ses communications? Est-ce qu'on Ouais. doit changer notre plan de match à cet égard? Ben, je vous dirais, ben, merci de la présentation d'abord, Laurence, puis bonjour à tout le monde. C'est une année politique. Ça va être une année à tous les points de vue, tous les niveaux, toutes les nouvelles, et même quand on ne sera pas en élection, on va être en politique à cause de ce qui se passe aux États-Unis, de toute évidence. Donc, et puis on va être bientôt en année préélectorale pour le gouvernement aussi du Québec. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de politique. Puis quand on parle de politique, on parle nécessairement un peu, c'est triste à dire, puis là, je vois déjà des politiques qui vont me texter dans 10 minutes, les, mais on parle de polarisation. Parce qu'on Mmh. cherche à rejoindre un groupe en particulier, souvent au détriment d'un autre groupe. C'est une manière de faire. Puis, les organisations, les marques en particulier, doivent être extrêmement prudentes dans cet environnement-là pendant un an. Moi, je dirais les programmes de communication internes et externes, il va falloir être très prudent parce que dans une dynamique de polarisation, ça va être une année de polarisation, il va falloir s'assurer qu'on est dans un discours de rassemblement pour la plupart des marques, parce qu'il y en a qui peuvent vouloir en profiter. On a vu des marques aussi faire des faux panneaux électoraux, etc. Bon, peut-être que dans le commerce de détail, ça peut se justifier, mais généralement, on va être dans une dynamique de rassemblement, puis on va éviter les sujets polarisants. Les sujets polarisants, c'est pas toujours ceux qu'on pense, hein. Ça peut être même la nourriture servie à la cafétéria, ça peut devenir Ouais. une raison de polarisation. Donc, faut être prudent de Mmh. ce côté-là. Il faut le prévoir dans la stratégie de communication. Et c'est un rôle, pas seulement pour les gens en communication, mais pour les administrateurs des entreprises, des organisations, parce que une orientation que l'entreprise doit prendre de prudence. Donc, ça ne veut pas dire de rien faire. Ça veut dire être particulièrement vigilant, être à l'écoute de ce qui se dit à l'interne, à l'écoute de ce qui se dit dans les médias sociaux pour toutes les organisations, parce que c'est une année de politique et de polarisation. Et il y en a qui vont être tentés de dire, je vais aller parler à un public plus homogène, qui est moins polarisé, en passant par les influenceurs. Ça, c'est une bonne idée. Et les influenceurs qui vont avoir du succès en 2025, c'est des influenceurs qui ont accès à plusieurs plateformes. Parce qu'il y a des influenceurs, par exemple, on dit un influenceur TikTok. Bon, ben, un influenceur Mmh. TikTok, c'est pas super ces jours-ci parce que les États-Unis risquent de l'interdire dès dimanche. Donc, peut-être que oui, Ouais. peut-être que non. On ne sait pas. Donc, on veut des influenceurs qui sont présents à plusieurs endroits pour être certain que notre message continue de joindre ou de rejoindre un public particulier qu'on a choisi en choisissant cet influenceur-là. Mais je reviendrai un petit peu avec ce que tu as dit précédemment. Est-ce que être rassembleur, être bon joueur, être honnête, être authentique, est-ce que c'est passé date? Parce Je qu'on pense parle pas. beaucoup de polarisation, faut pas être polarisant, mais être gentil, parce qu'on le voit là avec les politiques de Trump, puis justement, est-ce que c'est rendu une chose que le public ne veut plus ou recherche? Pas clair. Non, non, mais je veux dire, on va être amené à se positionner. Puis toute l'année, on va être interpellé d'abord par des enjeux d'actualité, par des Ouais. enjeux éthiques qui vont se poser, par les enjeux politiques. Donc, comme citoyen, on va être plus interpellé que d'habitude, même si on l'est quand même pas mal. Puis, il va y Oui. avoir une tentative
une tentation plutôt pour certains influenceurs de se positionner. Puis ça, c'est intéressant parce que si tu veux augmenter ton auditoire, des fois, c'est de prendre une position un petit peu controversée. Mais c'est C'est ça, excellent, ça. Donc, exact. et là, si on est une organisation, une marque en particulier, puis en particulier dans le commerce de détail, si je veux me positionner, je fais appel à un influenceur qui choisit, lui, d'augmenter son auditoire en bénéficiant de la polarisation politique qui se passe là. Puis quand je dis politique, c'est politique générale, pas juste politique politicienne, mais dans les enjeux politiques, éthiques de société. Donc, et là, je risque d'avoir un problème de marque. Donc, je pense qu'il va falloir être doublement prudent, d'autant plus que en 2025, ça vient d'être annoncé, Facebook laisse tomber son programme de vérification des faits. Donc, aux États-Unis, c'est Ouais. déjà fait. Au Canada, ça s'en vient d'une semaine à l'autre. Donc, ce programme-là, il ne sera plus appliqué. Ça veut dire que ce n'est pas appliqué sur Facebook, ce n'est pas appliqué sur Threads, pour ceux qui ont, qui ont le courage d'aller faire un tour là. Ce n'est pas appliqué sur Instagram, ce n'est pas appliqué sur Ni sur WhatsApp. Truth Donc, Social. ben, Truth Social, ça n'a jamais été appliqué. Donc, là, donc on est là, le programme de vérification des faits qui tombe. Donc, on se met au diapason chez Facebook du réseau X. Donc, on laisse tomber le programme de vérification et Facebook est allé aussi chercher des gens très près, dont Dana White, des gens très, très près de Donald Trump pour être sur le conseil d'administration de Facebook. Donc, Facebook, ce n'est pas un refuge par rapport à X, c'est le Mon futur Dieu, non. X. Puis on va voir Non. ça dans l'année qui vient. Puis même l'algorithme de Facebook vient d'être changé pour refléter mieux les nouvelles politiques puis les faire circuler plus facilement, qui touchent à la politique, aux enjeux politiques. Ben, imaginez-vous, parce que l'algorithme de Facebook avait été changé en 2021 pour diminuer l'influence des nouvelles politiques et la propagation dans le réseau. Et là, on vient de le rechanger pour favoriser la propagation des nouvelles politiques. Donc, ça donne une idée de l'importance que ça a. Puis, le seul bénéfice que je vois de ça, c'est peut-être que Facebook va se rendre à l'évidence qu'il doit permettre aux médias canadiens de partager des contenus sur Facebook. Je comprends que la bataille se continue pour eux, mais pour nous, ce sera un bénéfice quand même qu'ils voient l'avantage qu'il a de faire voyager ces nouvelles-là. Ce serait un aveu quand même de Facebook de dire que les médias traditionnels lui fournissent le contenu dont il a besoin pour générer les discussions qu'il veut avoir sur son réseau. Donc, je comprends bien, une des tendances, ça va être de redéfinir le rôle de l'influenceur qui pourrait peut-être avoir un rôle beaucoup plus politique dans l'arène sociale. Mais, tu sais, Ouais, ben c'est peut-être que l'influenceur va se donner ce rôle-là, puis nous, va se comme donner ce rôle-là, organisation ou entreprise, il faut que j'en tienne compte faut que j'en tienne compte au moment de faire appel à un influenceur. évidemment. Et comment tu penses, Louis, à la lumière de ce qu'on a discuté, que le public va réagir à cet environnement bouillonnant et changeant, là? Notamment avec les médias sociaux, les influenceurs qui veulent se positionner, le politique qui va être la saveur du mois à chaque mois. Est-ce qu'il y a plus de place dans l'espace pour certains types de nouvelles plus que d'autres en 2025, tu penses? Oui, bien, en fait, les gens, je pense pas qu'on va se retrouver comme au référendum de 80 où les familles se parlent plus, là, mais il va y avoir quand même un peu de tension. Ça, c'est sûr. De polarisation, on va beaucoup voir ça. Et je pense qu'on va se fatiguer. Honnêtement, je le prévois maintenant, puis je pense que je me trompe pas beaucoup si je dis euh, on va se fatiguer des nouvelles politiques vers probablement, moi je prédis à la fin de l'été. Donc, dans ce Et- coin-là. Parce que dans les nouvelles politiques, il va y avoir non seulement bon, la course au leadership du PLQ, la course au leadership du PLC qui va être faite, mais il va y avoir une campagne fédérale Ouais, PLC, il va y avoir peut-être un nouveau gouvernement à Ottawa, mais de toute évidence, un nouveau premier ministre. Donc, ça amène beaucoup d'incertitudes. Il y a les campagnes, il y a tout ce qui se passe aux États-Unis, il y a ce qui se passe à l'international, dont notamment la guerre en Ukraine qui est particulièrement préoccupante, les enjeux avec l'OTAN, la situation en France, la bande de Gaza, bon, on peut continuer, on pourrait parler de la Corée du Nord, on peut parler de la Chine. Donc, c'est ouais, beaucoup, c'est beaucoup. Et là, on s'en va vers quoi? Les élections municipales au Québec tout ouais. l'automne. Donc, je pense qu'il va y avoir une Mhm. fatigue, puis ça va être difficile pour les politiciens municipaux d'aller chercher l'attention des gens qui vont être un peu fatigués de ces batailles-là. Donc, je le prévoirais déjà
dans la stratégie de communication d'un parti politique municipal, surtout les partis qui veulent critiquer l'administration en place, vous allez vous ajouter à un concert de critiques là, qui dure depuis des mois. Donc, il faut voir comment vous pouvez amener ça d'une façon un peu plus positive. Ça va probablement être bénéfique de dire aux gens d'avoir une approche plus consensuelle ou en tout cas plus... le négatif, on va être Constructive. fatigué à un moment donné. Ouais. Ouais, Donc, il ouais, va ouais. falloir ramener un peu notre discours vers quelque chose de plus intéressant, plus, je dirais pas up la vie, là, Non, c'est pas un conte de fées, mais non. mais ça va prendre quand même un peu de positif à l'automne dans le discours, en tout cas. OK. C'est pas nouveau qu'on espère avoir un Mais peu plus de nouvelles positives. C'est toujours plus difficile à vendre aussi les nouvelles positives que les oui, nouvelles négatives. Ça, c'est c'est clair, net et vrai, précis. et je dirais même que cet automne, ça se pourrait que dans les directions éditoriales, ça se pourrait, mais je dirais même, je pense que ça va arriver, qu'on se dise direction éditoriale de telle publication majeure, tel réseau. euh, on décide qu'une partie de nos nouvelles, ça va être des nouvelles plus positives. On va avoir un cahier consacré à des choses plus positives. Donc, et ça se peut, je pense que ça commence à se voir, mais je croirais à une décision éditoriale de dire, bon, ben, cette page-là, cette section-là de notre publication est consacrée à quelque chose de plus positif, les choses qui vont bien. Donc, Mais j'espère comme, que s'il y a des journalistes qui nous écoutent, ça tombera pas dans les belles oreilles d'un sourd parce que les nouvelles positives, ça fait du bien, mais c'est aussi, bon pour, bon pour, le public. Donc, tous les bilans, là, avant, j'ai vu qu'on recevait quelques petites questions, puis avant d'aller vers là, je veux t'entendre, Louis, sur notre dernière tendance de 2025. Tous les bilans, toutes les tendances pour 2025 concluent que l'intelligence artificielle, ça occupe une place de plus en plus présente. On ne peut pas oui, s'en cacher. Est-ce que, puis ça, c'est une question pour toutes les stratèges qui nous écoutent, les gens en communication, est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer toi et moi, Louis, en communication, mais en là, 2025. ben, heureusement que pour le moment, c'est pas encore le cas parce qu'on a bon, nous, là, tu l'as vécu peut-être, Laurence, là, il y a des clients qui nous arrivent en disant, bon, j'ai préparé quelque chose, je te le montre, puis Ouais, là, bon, de toute évidence, ça arrive par ChatGPT, puis moi, je suis très content quand ils viennent nous voir avec ça parce qu'on voit passer parfois des communiqués de presse qui ont été écrits par ChatGPT. Puis ChatGPT, c'est un peu comme peinturer ta voiture avec une canette, là. Ça fonctionne, mais ça paraît. tout le monde Donc, le sait. c'est ça, tout le monde le sait. Donc, ou arriver chez le docteur avec tes recherches Google sur c'est quoi ta maladie. Donc, ça prend à un moment donné un spécialiste. Je pense que ça va continuer de prendre ça. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on utilise vraiment ces outils-là de la bonne façon? Si c'est simplement pour générer du contenu, je pense on va pas assez loin. Puis cette année, ça devrait être Ouais, l'année où on s'en rend compte. Ça fait 1 an et quelques qu'on utilise pour générer du contenu, générer des idées. C'est le ouais, fun, mais on veut aller un peu plus loin. Mais je pense que l'intérêt de l'intelligence artificielle cette année, ça va être pas de nous dire quoi dire, parce qu'on a vu que ça marche plus ou moins, mais nous dire plus comment le dire. Mieux choisir nos segments de marché, mieux cibler à qui on parle, mieux peut-être optimiser les placements qu'on va faire à partir des données qu'on est capable d'aller chercher avec les outils qui nous fournissent ces données sur les réseaux sociaux, sur le type de public, le type de commentaires qu'il nous fait. Donc, peut-être mieux choisir les publications où on va investir. Donc, ça va être ça, je pense, le bénéfice de l'intelligence artificielle, nous aider à comment communiquer plutôt que quoi communiquer. Et comment, c'est vraiment dans l'optimisation des moyens qu'on a déjà. et là, extrêmement rapidement, on a reçu une question, puis je pense que, Louis, tu as une opinion là-dessus, donc c'est pour ça que j'en profite pour te la poser. Oui. Il y a un téléspectateur qui nous demande: «Quelle est ta lecture de les politiques des médias sociaux qui ont été annoncées? Pour toi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'on devrait être inquiet? Est-ce que ça doit renforcer, le plus le rôle de PR ou de communication des médias traditionnels?» C'est quoi ta vision de ça? Le, Ce qui vient d'être annoncé par Facebook, c'est immensément grave parce que pas de vérification des faits. Il y a des gens qui sont sensibles à ce qui est raconté là parce que faut bien comprendre que quand une explication est donnée à un phénomène, par exemple la COVID, puis cette explication-là
est cohérente, peut-être pas vraie, mais semble cohérente pour les gens, ils vont la croire. Puis c'est pas des gens de mauvaise foi, c'est des gens qui ont toutes les raisons de croire ce qu'il a représenté là. Donc, si on ne met pas des limites, puis si on ne vit pas dans la vérité, il va y avoir des très gros problèmes démocratiques, sociaux, etc. Donc, c'est extrêmement préoccupant, d'autant plus que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le réseau Blue Sky, ça fait longtemps que je suis là aussi, mais ça ne remplacera pas Facebook, ça ne remplacera pas Twitter. Donc, pas tout de suite en tout cas, peut-être éventuellement, mais on peut retenons pas notre souffle, c'est ça. Donc, et ça va continuer à faire ce genre de dommages-là. Je pense que si les réseaux ne sont pas capables de s'auto-réglementer, il faut que les gouvernements interviennent, puis exigent cette réglementation-là. Là, nos gouvernements ne le font pas. Le gouvernement américain ne le fait pas et je peux te dire qu'il ne le fera pas d'ici les 4 Non, prochaines années. Notre non, gouvernement canadien, lui, n'a pas réussi à le faire encore. Donc, non. il va y avoir là un vrai, vrai, vrai enjeu. Je pense qu'on va être vraiment touché quand on va voir les impacts dans la vie réelle des gens. Parce que là, on pense que c'est des hurluberlus qui sont victimes des fausses informations là-dedans, puis qui sont à la fois des victimes, mais à la fois les vilains dans cette histoire-là. Je pense qu'on va avoir des vraies, vraies victimes de ça s'il n'y a aucune réglementation qui est appliquée et puis qu'il n'y a pas de gouvernement qui s'implique. Il va y avoir des vraies victimes, c'est-à-dire dans le sens où des gens qui vont agir d'une manière qui n'est pas cohérente avec le reste de la société. Donc, Mhm. c'est pas un petit problème, c'est un très gros problème, c'est un problème qui devrait être prioritaire en termes de politique publique. Mais comme beaucoup d'autres sujets, la priorité des politiciens, c'est pas toujours celle qui est dans l'intérêt des citoyens, je dirais, parce que là, les politiciens ont beaucoup leurs intérêts à cœur cette année, on comprend, parce qu'il y a beaucoup d'élections, Ouais. mais ça reste que, disons, à la fin de l'élection, ceux qui sont concernés par, c'est pas un sujet de compétence municipale, mais ceux qui sont concernés par la réglementation des réseaux sociaux euh, ont une responsabilité maintenant. Merci Louis. Ça a été encore une fois autant passionnant que quand on se croise ici à la machine à café. J'invite toutes les personnes qui ont suivi le webinaire à vous abonner à notre infolette pour suivre aussi les articles qu'on vous envoie régulièrement, au moins une fois par mois, nos éléments conducteurs, mais aussi pour vous abonner à nos prochains courts-circuits qu'on va répéter à tous les mois de 2025. Encore une fois, merci Louis. Bonne année à tous et j'espère que ce webinaire-là vous a éclairé sur les tendances en relations publiques en 2025. Merci. Merci, Laurence.